Salut à tous, bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Comme vous l'avez vu, aujourd'hui, je vais vous apprendre les 5 expressions en français avec le couleur. Vous savez le couleur? Et bien aussi, je peux cette vidéo en enseignant le couleur. Si vous ne l'avez pas vu, allez le regarder tout de suite. On va apprendre les expressions en utilisant le couleur. Il y a beaucoup d'expressions en français et aussi qui parlent un peu de couleur. Alors c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui dans notre leçon. Juste 5 ou 4, vous allez voir. Et comme toujours, n'oubliez pas de lâcher un méga giga pouce bleu, de vous abonner sur la chaîne YouTube, d'activer la petite cloche de notification et d'aussi partager mes vidéos. Vous êtes prêts? Commençons. Ok, première expression et première couleur. Nous allons voir la couleur vert. Voyez la couleur vert? Et bien là-bas aussi, il y a une expression en utilisant la couleur vert. En fait, on va prendre des expressions avec la couleur vert. Première expression, donner le feu vert. Ça veut dire quoi donner le feu vert? Donner le feu vert, ça veut dire donner son accord à quelqu'un. Autoriser à quelqu'un à faire quelque chose. Regardons tout de suite un exemple. Tu savais que le patron nous a donné le feu vert de commencer notre projet? Donc ça veut dire, tu savais que le patron nous a autorisé de commencer notre projet. Donner le feu vert, ça veut dire autoriser à quelqu'un à faire quelque chose. Je vous donne le feu vert de regarder la télé. Je vous autorise de regarder la télévision. C'est la même chose. Ne croyez pas qu'autoriser, c'est pas un bon français. Bien sûr que si, c'est un bon français, mais aussi vous pouvez utiliser ces expressions. Donner le feu vert. Je donne le feu vert à ma fille de conduire sa voiture. J'autorise à ma fille, je donne la permission à ma fille de conduire sa voiture. Donner le feu vert. Deuxième expression utilisant le vert, aussi nous pourrons dire avoir la main verte. Avoir la main verte. Qu'est-ce que ça veut dire? Avoir la main verte, ça veut dire être doué en jardinage. Parce que le jardinage, bien sûr, beaucoup de plantes ont la couleur verte. Donc, avoir la main verte, ça veut dire que tu es très doué en jardinage. Prenons tout de suite un exemple. Notre voisine a des belles plantes. Elle a vraiment la main verte. Notre voisine a des belles plantes. Elle est vraiment douée en jardinage. Elle a la main verte. Au lieu de dire douée en jardinage, même si c'est aussi, ce n'est pas très mauvais, c'est très bon, tu peux toujours l'utiliser. Le mieux aussi d'utiliser avoir la main verte. Tu peux dire, notre voisine a un beau jardin. Elle a vraiment la main verte. Ça veut dire qu'elle est très douée en jardinage. Les deux expressions ici en utilisant la couleur vert qu'on a utilisée, c'est bien sûr donner la main verte, donner le feu vert. Ça veut dire bien sûr donner son accord à quelqu'un de faire quelque chose. Et avoir la main verte, ça veut bien sûr dire d'être doué en jardinage. Ok, maintenant nous partons avec encore des autres expressions en utilisant la couleur rouge. Première expression. Donc maintenant nous sommes sur la troisième, comme vous le voyez. Troisième expression. Voir le rouge. Est-ce que les amis, quand je dis le rouge, vous attendez que le rouge nous voulons dire bien sûr une couleur un peu maléfique. Une couleur bien sûr qui veut montrer un signe de danger. Alors quand on dit voir le rouge, ça veut dire que nous sommes en colère. En colère. Voilà tout de suite un exemple. Par exemple, hier, je suis arrivée en retard à l'école et ma mère voyait le rouge. Voir le rouge. Être en colère. Quand tu vois le rouge, ça veut dire que tu es en colère. Oh mon Dieu, c'est pas vrai, elle a vu le rouge encore. Oh mon Dieu, c'est pas vrai, elle a encore été en colère à cause de quelque chose. Voilà, voir le rouge. Bien sûr, ça veut dire que tu es en colère. Ok, autre expression, c'est
être dans le rouge. Être dans le rouge. Vous vous rappelez que rouge, c'est un peu comme une couleur qui vient nous montrer un signe de danger, un signe bien sûr un peu maléfique comme je l'ai dit. Alors ça veut être dans le rouge. Ce n'est pas comme voir dans le rouge, mais c'est être dans le rouge. Ça veut dire que tu as des problèmes financiers. Par exemple, hier, mon père était dans le rouge. Donc, hier, mon père avait des problèmes financiers. Avoir des problèmes de travail, avoir des problèmes de payer la maison, de payer le courant que vous utilisez, tout ça, des problèmes financiers. Être dans le rouge et voir dans le rouge. Voir dans le rouge, ça veut dire être en colère. Mais être dans le rouge, ça veut dire avoir des problèmes financiers. Dernière expression avec la couleur jaune. Rire le jaune. Ça veut dire quoi, rire le jaune? En fait, rire le jaune, ça veut dire s'efforcer à rire. Prenons tout de suite un exemple. Hier, Tommy a raconté une blague et tout le monde a ri le jaune. Ça veut dire que hier, Tommy a raconté une blague et tout le monde s'est forcé à rire. Quelquefois, ton petit frère vient et te dit une blague, mais quand même, cette blague n'était faite pas rire. Mais puisqu'il est toujours enfant, tu ne veux pas lui blesser, tu vas t'efforcer à rire. Je ne vous conseille pas de le faire parce que c'est pas aussi bon, mais quand même, vous le savez. Pour vous forcer à rire, pour ne pas blesser quelqu'un. Hier, elle m'a raconté une blague et je ris les jaune. Donc ça veut dire que hier, elle m'a raconté une blague et je me suis forcée à rire. Au lieu de dire je me suis forcée à rire, toujours un bon français, tu peux aussi dire j'ai ri les jaune. Il a ri les jaune. Vous avez ri les jaune. Hier, un zoo a dit beaucoup de blagues et tout le monde a ri le jaune. Donc, hier, tout le monde s'est forcé à rire. Cette blague, les blagues d'un zoo n'étaient pas vraiment très... vous voyez, ce qui peut vous aider à rire. Mais quand même, pour ne pas vous vexer, vous allez vous forcer à rire. Rire le jaune, ça veut dire s'efforcer à rire. Et comme toujours, merci d'avoir regardé cette vidéo. En fait, vous vous demandez dans ce jour, je suis en train d'enseigner les expressions. Et bien c'est parce qu'en français, tu as besoin de savoir tout ça pour parler bien le français. Comme vous voyez, je vous ai déjà enseigné les trucs nécessaires. En anglais, comme par exemple les tenses, tout ça, je vous les ai enseignés. Alors maintenant, c'est le moment pour parler. Qu'est-ce qu'on peut utiliser pour que nos phrases deviennent vraiment très captivantes pour que les gens les écoutent? C'est pour cela que dans nos vidéos de nous, je vous allez comprendre beaucoup d'expressions, beaucoup de choses très nouveaux. Ne vous en faites pas, ils sont faciles. Et comme toujours, n'oubliez pas de lâcher un méga pouce bleu, de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification, de aussi partager mes vidéos. Au revoir les amis, à la fois prochaine dans une autre leçon.